Les parcours du cœur se sont déroulés ce dimanche à l'hôpital privé Saint-Claude. Au programme 3 circuits de 3,5, 6 et 10 km avec pour objectif de sensibiliser sur les maladies du cœur. Cette journée consiste en faire des parcours pédestres, ce qui permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires, donc qui sont la deuxième cause de mortalité en France. Donc on peut participer soit en marchant, soit en courant, chacun va à son rythme. Le but étant, ce n'est pas une compétition, le but étant juste de faire du bien à son corps et principalement à son cœur. Prévention, donc ça englobe non seulement bien sûr l'exercice physique, une demi-heure de marche par jour minimum, une bonne alimentation, une bonne gestion du stress et du poids également. Le pôle de prévention vasculaire et d'éducation, c'est une unité du centre hospitalier de Saint-Quentin dédiée aux facteurs de risque cardiovasculaire, particulièrement au diabète de type 2. Et puis voilà, c'est des diététiciennes, des infirmières et puis voilà, des médecins qui sont dédiés à la prévention et à l'éducation. Alors là, au parcours du cœur, effectivement, avant leur marche, avant leur course, ils viennent faire un petit test de glycémie pour voir le taux de sucre. Ça nous permet tous les ans de découvrir des diabétiques de ce matin et après de pouvoir mettre en place un traitement précocement, ce qui est toujours intéressant puisqu'en fait ce qui est embêtant dans le diabète ce sont les complications, donc ça évite les complications. L'idée étant de développer ces parcours du cœur, ces séances de dépistage, donc forte de mon expérience ici, j'ai pu la développer à Guise, à Hirson. Maintenant il y a également des parcours du cœur, donc on est très content que Saint-Quentin fasse tache d'huile et puis que la prévention et l'éducation se répandent partout dans la région. Les parcours créés pour l'événement ont rassemblé tout type de profils. Cela a été pour certains une simple formalité et pour d'autres une tâche un peu plus compliquée. C'était bien, au début c'était facile, après j'ai eu un point de côté. Et puis après ça a été, on est revenu. Nickel, je reviens d'un 20 km de Maroilles, donc là c'était une reprise tout en douceur. Et je l'ai fait avec un ami de mon fils pour qui c'était la première fois qu'il courait. Donc en fait j'y suis allée à son rythme, plus pour le booster lui pour qu'il termine sa première course. Tous les ans, ça fait, je sais pas, depuis le départ que ça a démarré, le parcours du cœur, je suis toujours là. Bon là maintenant à mon âge je pense à réduire. J'ai fait un tour de parc d'île et puis voilà, c'est bien, c'est très bien. C'était trop bien. Il faut encourager à faire les gens qui se fassent dépister et contrôler surtout sa santé. Oui, j'ai déjà fait un dépistage, j'en ai déjà fait, oui. Mais après, oui, pourquoi pas en faire d'autres si besoin, selon si j'ai des symptômes ou pas qui arrivent. Donc dans les facteurs de risque non modifiables, on a l'âge, le sexe et l'hérédité. Donc c'est sur des facteurs sur lesquels on ne peut pas trop jouer. Par contre, on a tous les facteurs de risque modifiables, donc qui sont le tabac, donc l'arrêt du tabac, le poids, la surveillance du poids, le régime avec l'absence de diabète et de cholestérol. Donc ça, et puis la prise en charge de l'hypertension artérielle, tout ça c'est des facteurs de risque qu'il faut gérer. Et donc c'est comme ça qu'on diminue les maladies cardiovasculaires et qu'on prévient les maladies cardiovasculaires. Il y a 3 chiffres à retenir. Donc il y a 0, 5 et 30. Donc 0 c'est dites non au tabac. Ensuite, 0 tabac, manger équilibré avec 5 fruits et légumes par jour. Et puis bouger 30 minutes d'activité physique recommandée par jour. Avec la présence de plusieurs associations de santé, ces parcours du cœur ont pu sensibiliser tout en proposant une activité sportive conviviale et chaleureuse.